Martino. L'opinion populaire. Alors, c'est dimanche que Santé Québec finalement a vu le jour officiellement et Mme Sophie Verdon, qui est co-coordonnatrice à la Coalition Solidarité Santé, a publié un texte fort intéressant dans Le Devoir, Santé Québec ou l'art de la déresponsabilisation gouvernementale, dans lequel elle fait part de ses craintes qui sont aussi les miennes. Je vous lis certains extraits. On pousse la centralisation à l'extrême. Santé Québec est une entité formée de personnes non élues et grassement payées qui vont servir de bouclier au gouvernement. C'est ma crainte aussi. Ce sont les élus qui sont redevables devant la population, pas le conseil d'administration de Santé Québec. Elle dit aussi, est-ce qu'on veut bel et bien confier à une poignée d'individus, pour la plupart issus du secteur privé, le pouvoir de transformer le caractère public de notre système de santé? Et elle parle aussi de gens qui vont peut-être être à un moment donné sacrés dehors, puis qui vont partir avec une très grosse prime d'indemnité. Elle est avec nous, Mme Sophie Verdon. Bonjour, Mme Verdon. Bonjour, M. Martineau. Ça revient souvent, ça, hein, que ça peut servir de bouclier, c'est-à-dire que les politiciens vont se cacher derrière Santé Québec. Expliquez-nous pourquoi vous avez cette crainte-là. Ben, c'est qu'avec Santé Québec, les politiciens vont pouvoir dire que c'est comme de la faute, entre guillemets, des personnes qui travaillent à Santé Québec, de la direction de Santé Québec, mais sans être aussi redevable que auparavant, avant la structure de Santé Québec. Nous, c'est ça qui nous inquiète. Il y a comme une déresponsabilisation du gouvernement par rapport au caractère démocratique d'un réseau de santé qui est censé être public. OK, c'est vraiment là, une structure qu'on a mis entre le décisionnel puis l'opérationnel. Pour ceux qui n'ont pas suivi ça de près, c'est quoi cette patente à gosse-là, Santé Québec? Ben, c'est que, bon, là, il y avait eu dans les réformes, il y avait eu les fusions avec les CIS, les CIUS. Là, on parle comme d'une autre forme de centralisation, mais c'est surtout une concentration du pouvoir qui va être à la direction de Santé Québec. Donc, on fusionne tous les établissements, tous les CIS, les CIUS, tout ça va être sous Santé Québec à partir de dimanche, en fait, dimanche passé, le 1er décembre. Donc, c'est beaucoup, on est beaucoup dans les cadres, dans la direction, dans la gestion, voilà. Et vous dites que, avec raison, que ce sont des gens qui ne sont pas élus, là. Qui vont être là. On n'a pas voté pour eux, ces gens-là. Non, absolument pas, c'est ça. Donc, c'est des gens... Oui, allez-y. Allez-y. Ben, c'est des gens qui étaient probablement dans le réseau des personnes qui les ont mis là, tu sais, du gouvernement, en fait, et puis qui viennent pour une certaine proportion du domaine privé, certains qui sont même pas en santé sur le site de Santé Québec. Donc, puis la PDG de Santé Québec, qui est Mme Biron, vient du privé en santé. Et ça vous inquiète? Ben absolument, parce que déjà depuis une trentaine d'années, le privé a pris une grande place dans notre système de santé. Ça vient vampiriser toutes les ressources du public. Tu sais, quand quelqu'un va au privé puis c'est payé par le système public, ça coûte plus cher au système public au final. Souvent, les gens savent pas la différence entre c'est quoi le privé, donc vraiment débourser, on va dire 300 $ pour aller voir un médecin, versus le privé public qu'on appelle, où est-ce qu'on n'aura pas à payer, mais que c'est quand même l'État qui paye, le système public qui paye pour un service privé qui coûte plus cher à l'État, donc qui enlève des ressources financières et des ressources humaines au système de santé public. Et est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Je discutais hier avec mon collègue Joseph Facal de Santé Québec, puis il dit le ministre lui-même ne peut pas commencer à s'immiscer dans chaque petite patente. Là. On a besoin quand même d'un genre de structure qui règle certaines affaires, puis après ça, le ministre lui donne les grandes orientations. Et eux, après ça, c'est eux qui s'arrangent, par exemple, pour comment ils vont payer les médecins, comment ils vont payer les travailleurs. C'est pas au ministre lui-même de s'impliquer là-dedans. Vous en pensez quoi de ça? Oui, mais on n'a pas besoin d'une structure comme Santé Québec pour ça, de un. Puis de deux, nous, ce qu'on avance, ça serait plus une décentralisation où est-ce qu'il y aurait plus de pouvoir à la base. Donc, le système de santé, le personnel, les gens qui travaillent vraiment plus près avec le public. Puis oui, il peut y avoir des grandes orientations qui viennent du ministère, ça c'est pas impossible, mais c'est pas pour nous c'est pas une bonne chose de centraliser à cet extrême-là parce que
ça tient pas compte toutes des réalités populationnelles, des réalités dans les régions qui sont pas les mêmes que dans les grands centres, entre autres. Les gens sur le terrain se plaignent souvent de ne pas être écoutés, que ce soit dans le système d'éducation, dans le système de santé, en disant, vous prenez des décisions, puis nous autres, il faut vivre avec ces décisions-là, mais vous ne nous avez pas demandé notre opinion, puis on a une expertise, puis on aurait pu vous dire, ben, c'est peut-être mal avisé, puis il faudrait peut-être changer un peu. Et c'est ça que vous craignez dans l'hyper-centralisation, là, c'est que la tête perd le contact avec les pieds, là. Oui, absolument. Il n'y a pas d'implication réelle avec les acteurs principaux là, dans le système de santé. Puis ça fait que, comme vous dites, il n'y a pas vraiment d'écoute des gens qui sont au courant de c'est quoi les problématiques plus précises là, dans les régions, là, entre autres. Donc, vous êtes déçus de la CAQ? Oui, ben on l'avait vu venir. C'est sûr que nous, tout ce qui est le plan santé, il y a toute qu'est-ce qui est écrit versus la mise en œuvre, puis on trouve que c'est vraiment la mise en œuvre qui est problématique, là. Déjà avec toutes les espèces d'incongruités qui sont arrivées avec les personnes avec le double emploi. Nous, on a des membres dans des organismes communautaires qui ont peur de perdre leur autonomie, leur financement, qui savent plus trop c'est qui leur répondant, là. Il y a quand même un pas pire cafouillage qui est en train de se passer, là. Et là, qu'est-ce que vous pensez du projet de loi qui a été présenté par le ministre Dubé, c'est-à-dire d'obliger là, les jeunes médecins qui sortent des facultés à donner 5 ans là, au système public? C'est quand même bon pour le système public, ça? Ben on trouve que, tu sais, à chaud, là, comme ça vient juste de sortir aujourd'hui, on trouve que c'est plus une solution de patchage, entre guillemets, parce que après 5 ans, ben, les médecins vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, donc on va avoir la même problématique, là. Votre texte, c'est dans le devoir, ça s'intitule Santé Québec ou l'art de la déresponsabilisation gouvernementale. J'invite les gens à vous lire. Merci beaucoup, Mme Sophie Verdon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.